Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo du 14 et 15 septembre 2023. C'est une nouvelle lune qui a lieu en ce jour et c'est la suite de la pleine lune qui est du 30-31 août. Et donc pourquoi c'est la suite? Parce que le carré Jupiter-Vénus se poursuit, la conjonction Jupiter-Uranus se poursuit. Où sont donc les changements? Regardez sur la carte. Où sont les changements? Vous voyez bien Jupiter-Uranus ensemble, carré à Vénus, en Lion, elle, Jupiter et Uranus sont en Taureau, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, vous vous rappelez que nous avions Saturne, la Lune qui visitait Saturne lors de la pleine Lune, hein, qui était la pleine Lune, voilà, qui avait cette visite Lune-Saturne. Eh bien, cette fois-ci, nous n'avons plus, bien sûr, cela parce que la Lune bougeait, a rejoint en fait le Soleil puisque c'est une nouvelle Lune. Et cette nouvelle Lune, maintenant, fait trigone à Uranus, donc à la conjonction Jupiter-Uranus, qui est encore relativement proche. On se rappelle que c'est cette conjonction qui donne l'avant-goût, cette fenêtre, sur 2024, où il y aura cette conjonction Jupiter-Uranus qui sera la conjonction principale de l'année 2024. Et donc on voit que là, la nouvelle lune, donc Soleil-Lune en conjonction, font trigone à ce Uranus, mais pas que. Il y a un autre aspect important, c'est le sextile entre Vénus et Mars, qui finalement s'est montré. Pourquoi ce sextile est important? Nous ne parlons pas souvent de sextile. En général, on se limite dans les vidéos à des carrés, des conjonctions et des trigones. Parfois d'autres exceptions, mais souvent c'est plutôt ça parce que ce sont les aspects majeurs habituellement. Cette fois-ci, le sextile a une importance. Pourquoi? Bien sûr parce que l'aspect majeur du moment, c'est le carré entre Jupiter, Uranus et Vénus. Donc Vénus est une des planètes clés dans ce qui se passe en ce moment, mais aussi parce que le sextile Vénus-Mars va durer un certain temps, puisque Vénus vient tout juste d'être directe à nouveau, elle rétrogradait en Lion, là elle est directe, depuis juste après la pleine lune du 30-31 août, et donc ça y est, là elle est directe, et donc elle va très lentement. Et comme Mars est en train, là ils vont arriver en sextile presque parfait, puis finalement Vénus va reprendre la vitesse, donc ça va, du coup ça va pousser la distance du sextile va se réduire, puisque Vénus va aller plus rapidement. Et donc, finalement, ça fait un sextile qui va durer quand même longtemps, beaucoup plus longtemps qu'à l'habitude. Et aussi, on se rappelle qu'il y a quelques mois, eh bien, Vénus-Mars était collés en Lion. Là, ils ont eu une proximité spéciale jusqu'à ce que Vénus commence à vraiment ralentir, puis Mars, lui, qui continuait son air d'aller. Et donc, ça veut dire que ce qu'on a vécu dans les derniers mois, eh bien, c'était tout un travail, une mise en scène pour arriver, entre autres, à ce sextile. Les deux étaient en conjonction. Mars-Vénus est en conjonction très proche en Lion. Et là, finalement, il y a tout un vécu qui s'est placé pour arriver à ce sextile qui sera maintenu pendant, on va dire, au moins un mois, là, pendant une certaine période de temps, beaucoup plus long qu'à l'habitude quand on a un sextile Vénus-Mars. Donc voilà, ça c'est clé quand même de le voir, cette préparation, parce qu'il y a une chimie spéciale dans l'ajout au carré Jupiter-Uranus avec Vénus du sextile de Vénus-Mars. Ça, c'est la théorie astrologique pour ceux qui s'embrouillent, qui n'aiment pas trop ces détails astrologiques. Ben voilà, ça y est, nous entrons maintenant dans l'interprétation de tout ça. Alors, donc le carré lui-même, Jupiter-Uranus, carré Vénus. Hein, on peut rappeler des petits détails que Jupiter vient de commencer à rétrograder, que Vénus vient de commencer à être directe, qu'au moment de cette nouvelle lune du 14-15 septembre, ils vont encore l'un vers l'autre dans ce carré. Parce que Jupiter, justement, rétrograde, Vénus est directe, mais ils avaient dépassé la distance du 90 degrés, donc ils vont vers un 90 degrés plus parfait, plus précis, donc ils vont à la rencontre de ce carré plus précis. Donc quand même, on voit que c'est quand même fort, c'est encore très actuel. Donc c'est vraiment la suite de ça et on avait parlé de l'amour, on a parlé d'une restructuration, une vision nouvelle de l'amour, on a parlé d'amour en tant qu'état de conscience, puis après, qu'est-ce que ça fait si on ajoute le monde spirituel dans l'état d'amour? Et on avait mentionné qu'il s'agit alors d'un amour qui inclut le monde des qualités. Puis quand je dis qualité, je parle des grandes qualités. Maintenant, je dis qualité divine pour être sûr qu'on ne se mélange pas, ou les vertus, etc.
des mots qui sont tellement utilisés, ça n'a aucun sens, donc c'est difficile de percevoir vraiment de quoi on parle. Mais quand même, on a un filon, et on voit que c'est cette force de lumière qu'il y a en chacun. C'est comme des qualités d'âme, en fait, qui sont là, en chacun d'entre nous, et desquelles nous ne sommes que très peu conscients. Et quand on a fait tout ce travail jusqu'à maintenant, surtout qu'il y avait Lune-Saturne en conjonction, eh bien, pendant toute cette période, dans les vidéos, puis si vous allez écouter ces vidéos, vous verrez qu'il y avait un caractère dans tout ça, moi que j'appelle un peu saturnien. Ça veut dire qu'il y avait un caractère de recadrer. Il y avait un caractère de dire non au passé. On parle de restructuration, donc on disait il ne s'agit pas de ça, c'est autre chose. Et là, on nommait l'autre chose, et où on nommait, on avait l'impression, ah, ça s'arrêtait un peu là. Pourquoi? Parce que c'était pas tout à fait mûr, c'était pas tout à fait mature, prêt à accueillir. Là, ça y est, le sextile Vénus-Mars vient de se placer, et là, il y a quelque chose à accueillir. Donc, finalement, si je résume, jusqu'à maintenant, dans ce travail de restructuration de l'amour, puis ça a toujours été, on le sait que notre amour doit toujours évoluer, on le sait que l'on avance vers un amour toujours plus grand. Donc, on se comprend sur ça. Mais là, les forces astrologiques participaient à ça, nous ont fait vivre toutes sortes de choses. Ceux qui n'ont pas écouté ces vidéos, allez regarder au moins les deux dernières, donc la pleine lune du 30-31 août, et c'était une nouvelle lune, je crois, c'était le 16 août, je crois, de mémoire, je crois. Donc, allez voir ces deux vidéos-là, on travaillait beaucoup le sujet de l'amour, dans lequel on recadrait et on disait, il faut apprendre à dire non quelque part. Il faut être capable de dire non à certaines visions de l'amour du passé et s'ouvrir à un amour nouveau qui vient. On l'a présenté comme état de conscience, on l'a présenté comme inclure ces qualités dans l'amour que nous avons envers les autres. Et maintenant, avec le sextile de Mars, on arrive enfin à se dire plutôt apprendre à dire oui. On a appris à dire non, et maintenant il faut apprendre à dire oui. Et dire oui à quoi? Justement, à ce Mars. Parce que ce qui se passe, quand on apprend à dire non, quand on a des lignes saturniennes qui viennent nous définir « Ah, ça, c'était pas tout à fait la bonne façon. La bonne façon est plutôt vers cet espace-là. » Ce qu'on a fait dans le dernier mois, on va dire. Eh bien, quand on fait ça, la force de Mars en nous, la force qui veut aller de l'avant, la force qui n'aime pas trop Saturne, qui n'aime pas être freinée, cette force-là, elle n'est pas très contente. Elle n'a pas trop envie d'écouter. Elle entend, mais elle ne veut pas vraiment suivre le pas, puisqu'elle ne sait pas exactement où aller. Donc la volonté qui veut se mettre en marche, qui veut comprendre, qui veut faire, elle est un peu en suspens. Donc pour ceux d'entre nous qui ont un Mars très fort, très vigoureux, pétillant, qui ne peut pas vraiment s'arrêter parce qu'il est trop fort, soit dans notre thème, soit dans notre expérience de vie, c'est un Mars qui est trop puissant, c'est possible que le dernier mois, justement, le travail astrologique a été, pas nécessairement barbare, mais un peu saturnien. Ça veut dire un peu avec un frein, qui réduit. Et donc, c'est possible qu'on n'ait pas tant aimé. Eh bien, c'était une préparation, ça. Et on dit toujours, le pouvoir le plus grand de l'être humain, c'est de pouvoir dire non. Dire non à quoi, justement? Entre autres, que le Mars ne s'engage pas dans toutes sortes d'aventures qui ne sont pas les bonnes. Donc là, on a appris à dire non. Et cette fois-ci, maintenant que le sextile est là, le grand carré Jupiter-Uranus-Vénus continue en bas de dire « nous restructurons l'amour nouveau vient ». Et c'est une fenêtre sur 2024, ça continue. Mais là, soudainement, on apprend à dire oui. On apprend à dire « oui, mon Mars, ma fougue, ma vigueur, ma force dynamique, oui, s'engage, oui, a envie de s'engager dans ce monde de qualité et de vertu de l'être humain. » Et donc, de créer. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on avait nommé, c'était un peu en retenue par rapport à la création. C'était une préparation, c'était faire le ménage, c'était placer ça, c'était dire, oui, l'amour est plutôt un état de conscience, oui, c'est plutôt il y a des qualités, des vertus, mais c'est tout quelque part. Nous n'étions pas dans la création, la créativité elle-même. Et bien là, avec cette nouvelle lune du 14-15 septembre, ça y est, Mars s'est positionné dans son sextile. Il est en plus dans le monde de la balance, prêt à entrer en relation. On sait que le monde de la balance, ce signe parle beaucoup du monde des relations. Et donc voilà, il nous ouvre la possibilité de dire oui
Je suis prêt à m'engager dans les circonstances de ce carré Jupiter-Uranus ensemble en carré à Vénus. Et en plus que la nouvelle lune elle-même fait trigone à Jupiter-Uranus, donc les luminaires sont en harmonie avec ce travail. Ils sont aussi prêts à dire oui. Et Mars, placé, sextile à Vénus, dit oui, j'accepte ce nouvel amour. Vénus qui représente l'amour, donc qui est restructuré par le carré de Jupiter-Uranus, hein, qui amène un nouveau ciel, une nouvelle façon de penser l'amour, une nouvelle considération. Et là, ça y est. Là, ça y est, il nous est proposé, les forces sont enfin prêtes pour dire oui, oui, je m'engage. Oui, je suis prêt à reconnaître telle qualité chez cette personne. Oui, je le fais. Oui, je peux être créateur dans cet espace-là, dans ce nouvel espace, dans cette nouvelle conscience de l'amour. Alors là, vous direz, mais qu'est-ce que ça change tellement? On nommait déjà le sujet. Il y en a qui déjà se sentaient déjà proactifs sur le sujet. Mais là, il faut quand même savoir, ça y est, c'est beaucoup plus possible de créer, parce que ce qui se passe, c'est cette force dynamique en nous, ce désir de Mars. Hein? Mars, c'est le désir, c'est le vouloir, c'est souvent on le rattache à cette volonté humaine qui finalement fait beaucoup de gaffes, parce qu'elle n'est pas, en général, elle n'est pas éduquée dans le grand art de la vie, disons, avec toutes les compréhensions de toute la vie spirituelle, de toutes les réalités subtiles de la vie. Et donc souvent, on dit le Mars, ben, il fait des gaffes. C'est un peu l'être humain qui fait toutes ces gaffes avec sa volonté, là, ses désirs, ses convoitises qui sont mal placés. Mais cette fois-ci, il vient se placer en harmonie à Vénus. Il est parti d'une proximité en Lion avec Vénus, d'une conjonction, il y a, c'est quoi, c'est 2 mois environ, là, où il y avait vraiment une grande proximité Vénus-Mars en Lion. Et là, Mars est parti de là, a quitté, lui est parti rapidement, est allé se placer en sextile pour être dans un état harmonieux, alors qu'il a laissé Vénus faire son grand travail avec Jupiter-Uranus. Voyez, ça veut dire, cette volonté de l'être humain a dit, je continue à avancer, l'amour se restructure, c'est correct, moi je fais mes choses, et finalement, on a été se placer à un endroit où on peut être créateur, on peut être créatif. Notre volonté nous avait été retirée un tout petit peu dans le travail de restructuration de l'amour qu'on vit en ce moment, et là, elle revient. Elle revient, elle est là, et on peut dire oui, on peut aller de l'avant, on peut créer. Et évidemment qu'il est bon de choisir cette création en lien avec cet amour nouveau, en lien avec cette considération de Vénus, nouvelle considération. C'est pour ça que tout le travail du dernier mois spécialement est absolument crucial. Tout ce qu'on a nommé dans le dernier mois, pourquoi c'était important? Certains disaient « Oh, mais encore on parle d'amour, encore on essaie de le voir plus grand, on a déjà entendu ça à peu près, pourquoi on nomme ça maintenant? » Mais là, on est en astrologie, donc, parce qu'on a pu travailler ce sujet dans d'autres domaines dans notre vie. Là, en ce moment, en astrologie, que fait l'astrologie? Eh bien, elle donne un rythme, elle prépare les choses, elle répond à la question « quand ?» Pas parce qu'on veut faire des prévisions, non, parce que le quand, c'est quelles forces sont actuellement en train de nous travailler, en train de préparer certaines conditions de travail intérieur, évidemment, de travail spirituel, c'est certain. Mais là, on a restructuration de cette force d'amour et ça se préparait jusqu'à ce que la volonté soit placée là dans son sextile, le Mars, qui dit maintenant on a restructuré, on a replacé le sujet, il est chaud, il est fort en nous. Et maintenant, on peut dire oui et s'engager par rapport à cette force. Ça veut dire être créateur d'une façon nouvelle. Donc les créations qui se feront à partir du 14-15 septembre seront nouvelles, pas comme les anciennes. Elles ne seront plus chargées des poids d'avant, puisqu'il y a une restructuration de l'amour. Alors ça sonne un peu comme une fable, ça sonne un peu comme trop beau pour être vrai quelque part, et c'est normal, et il y a des cycles, il y a de grands cycles, les créations qui viendront seront nouvelles, seront plus influencées par des forces anciennes. On sait que Saturne fait un grand ménage en Poissons, la Lune l'a visité lors de la dernière pleine Lune du 30-31 août, et donc il y a un gros ménage dans le subconscient qui s'est fait dans ce travail spécial par rapport à l'amour, que l'on nomme. Donc vous voyez la suite des choses, c'est pour ça. Les vidéos sur la chaîne YouTube, c'est pour donner ce fil, un fil que l'on suit, parce que l'astrologie, c'est ce qu'elle fait.
Certes, elle a tous les symboles pour ouvrir tout, et dans justement cette, cette playlist-là que j'ai fait, vous savez, ces vidéos qui parlent de d'autres sujets. J'avais fait l'astrologie avec la vision du cirque, j'avais fait Encanto, j'avais fait différentes choses comme ça. Harry Potter avec le cours de potions, toutes sortes de vidéos. Qui d'ailleurs, pour le mois d'août, je suis désolé, je m'en excuse, je n'aurai pas le temps de faire une vidéo spéciale dans cette playlist-là. Cette fois-ci, je m'en excuse, c'est l'engagement que j'ai pris, mais c'est évident que là, c'est la saison apicole. Plusieurs d'entre vous le savez, je suis très impliqué dans tout ce qui est abeilles, dans tout ce qui est environnement et tout. Et là, c'est la saison maximale, donc je n'aurai pas le temps de faire cette vidéo. Mais donc, évidemment, l'astrologie a les symboles et peut répondre à tout, peut ouvrir tout. Je reprendrai les vidéos en septembre en passant. C'est de cette playlist-là. Et donc, oui, elle peut répondre à tout. Oui, on peut l'utiliser comme un langage universel. Mais quand même, elle donne aussi ce rythme quand on regarde les nouvelles lunes, les pleines lunes, les aspects du moment. On voit ce rythme qui vraiment suggère un travail intérieur spirituel de base très large et grand que l'on peut suivre. Et donc là, vraiment, l'amour, on est en train de le transformer. Les aspects font ça. Et on sait que c'est une préparation en 2024. Ça veut dire que dès 2023, maintenant, dès cette fameuse nouvelle lune du 14-15 septembre 2023, eh bien, c'est possible déjà de créer des choses nouvelles avec cette nouvelle perception de l'amour où on voit les autres pour leurs qualités. Ça veut dire que c'est nos qualités qui créent ensemble. Et là, on peut dire oui à créer. Avant, on disait plutôt, oups, il faut replacer la conscience pour voir l'amour de cette façon. Il faut arriver à se mettre dans cet état. Ça, on vient de le faire. Donc pour ceux qui ne sont pas dans ça, qui ne voient pas, ne suivent pas ce travail-là, ben, ils n'ont pas vécu trop ça, puisque bon, à moins que par hasard, ils ont été guidés et ça y est, ils l'ont vécu. Tant mieux, très très bien. Mais ça veut dire, ce travail est là, il est autour d'eux, mais c'est moins vécu intérieurement, donc moins en conscience. Quand c'est vécu moins en conscience, c'est plus difficile après, dans les étapes où il faut dire oui et aller de l'avant, ben de le faire en conscience. Là, nous, on le suit le travail, on l'a vu. Nous avons replacé, repositionné l'amour, ça fait 1 mois qu'on travaille spécialement là-dedans avec les aspects astrologiques. Eh bien là, quand c'est le temps de dire oui et de créer, on sait de quoi on parle. Et donc on peut faire ça en conscience d'une façon très particulière, et c'est l'intérêt de ces vidéos-là, de cette chaîne YouTube quand même, c'est d'arriver à suivre ce travail. Là, c'est un moment où justement le fait de suivre tout ça, eh ben c'est clé, parce qu'on le sait. Là, on peut dire oui, comme rarement on peut le faire. Mars est allé se placer d'une façon toute harmonieuse avec cette Vénus qui est complètement restructurée par les forces qui viennent en plus de 2024. Et c'est ça, hein? La conjonction Jupiter-Uranus, elle vient du futur en réalité, puisque c'est une fenêtre vers l'avenir. Donc on peut aussi considérer que c'est une force d'avenir, donc très avancée, parce que l'avenir est toujours plus avancé que le présent. Et donc cette conjonction de Jupiter-Uranus, elle est puissante, puisqu'elle est à la hauteur de ce qu'il y aura l'an prochain, qui sera plus grand que ce qu'il y a aujourd'hui, puisque l'on grandit sans cesse. Et donc c'est une restructuration qui est du coup au niveau vibratoire très élevé. Et donc c'est pour ça qu'on nomme les choses de cette façon. Donc maintenant que c'est le temps de dire oui, d'utiliser cette force de Mars en sextile à Vénus pour dire « je reconnais ces qualités ». Oui, j'accepte. Oui, je m'engage. Créons quelque chose. Donc s'il y a des êtres autour de vous que vous aimez beaucoup, que vous reconnaissez des qualités particulières, quand je dis qualité, on s'entend, je parle d'une connexion, il y a quelque chose qui vient de l'âme, qui est doux, qui est agréable, qui est au-delà des formes apparentes. Si vous voyez ça chez certaines personnes autour de vous, ah ben c'est le temps d'ouvrir une porte. C'est le temps de dire oui. C'est le temps d'ouvrir une porte quelque part. Et de rester fidèle à cette vision d'amour-là. Et c'est, on pourrait dire, un premier test. On aura la suite de ça en 2024, vraisemblablement. Peut-être qu'il y aura déjà une suite bientôt aussi, je ne sais pas, je n'ai pas regardé trop d'avance. Mais déjà là, on voit un premier test. On peut dire oui
vivre quelques expériences et vérifier est-ce que l'on a réussi à être fidèle à cette vision-là de l'amour, dans ce oui, dans cette création-là que l'on fait, que ce soit un projet, que ce soit un échange, que ce soit quoi que ce soit, toute forme de création, pour ceux qui sont artistes par exemple. Quelle chance, quelle joie, quelle merveille, quelle période bénie pour être un artiste, ça. Parce on travaille sur la qualité d'amour qui vient définir l'art que l'on va créer. Et là, c'est le temps de dire oui. Donc, c'est le temps de créer en connexion avec cette force, avec ce regard des qualités qu'il y a dans l'être humain. C'est un moment pour créer avec ça. Très, très beau. Et de vérifier à quel point on a pu être fidèle à cette vision d'amour-là. C'est futuriste un tout petit peu. On est une année, c'est une fenêtre sur 2024, on a une petite parenthèse toute spéciale. Ça se termine avec cette nouvelle lune, parce que Jupiter rétrograde. Donc la proximité Jupiter-Uranus, là, c'est la dernière parenthèse. Donc c'est le moment pour utiliser cette force. Avant, nous l'avions placée. Là, c'est le temps de l'utiliser parce c'est déjà un premier A dont on va bénéficier quand on va entrer dans la conjonction Jupiter-Uranus en 2024 précise. Nous serons forts de ce travail-là, précisément. Et vous comprenez que ce travail astrologique, c'est une grande, grande, grande suite. Pour ceux qui suivent depuis des années, ce que l'on a fait il y a 2 ans nous sert aujourd'hui quand on vit telle chose, quand il y a telle conjonction. C'est ce qui est beau en astrologie. On se suit en permanence. Il y a toujours chaque travail est déposé au bon moment, d'une façon précise, qui orchestre comme une musique parfaite, comme une harmonie des grandes sphères, qui orchestre notre travail. Et donc, vivre cette petite parenthèse toute spéciale du carré Jupiter-Uranus avec Vénus, cette fenêtre-là, et maintenant de pouvoir l'utiliser, c'est quelque chose d'extrêmement utile pour ce qui s'en vient. Parce que tous nos corps vont s'adapter à cette expérience-là. Et comme ils vont avoir le temps de s'adapter, comme on a un avant-goût, tout notre être, nos corps, ça veut dire quoi? Bien oui, notre corps physique, nos habitudes matérielles, mais aussi notre corps émotionnel et notre corps mental, principalement, vont s'adapter à cette expérience qui tourne autour de ce 14-15 septembre. Il faut être large, on met 2, 3 semaines avant, 4 peut-être, 2, 3, 4 semaines après, pour bien avoir le temps de voir quelle est cette expérience de créativité, de création que l'on se permet autour de ce 14-15 septembre, en ligne avec cette vision d'amour que les astres soutiennent en ce moment à 100%. Et donc voilà, il y a une création là qui est là, qui est imminente. Là. Il y a quelque chose basé sur les qualités, il ne faut pas oublier. Si on crée n'importe quoi qui n'est pas basé sur cette vision d'amour qui ajoute les qualités dedans, comme on s'est nommé dans le travail que l'on fait là, eh bien, ça sera une création habituelle, celle-là. Mais si on est fidèle à cette force, si on se rappelle, si on reste fidèle à l'énergie qu'on a nommée, à cette vision de l'amour-là, alors là, c'est justement un avant-goût qui permet à nos corps de se préparer pour la conjonction Jupiter-Uranus de 2024. C'est très important d'être préparé. Pourquoi? Pensez à quand Jésus est venu sur Terre. Il y en a qui l'ont reconnu, et il y en a qui ne l'ont pas reconnu. Voilà la différence entre ceux qui se sont préparés et ceux qui ne se sont pas préparés. Elle est là la différence. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne se préparent pas maintenant n'auront aucune chance là de vivre quelque chose d'exceptionnel avec Jupiter-Uranus. Bien sûr qu'ils vont pouvoir le vivre aussi, parce qu'il y a différentes façons de se préparer. Mais quand on est conscient, quand on a la chance d'avoir le temps de se permettre d'écouter ces vidéos, ce travail-là, eh bien là, on peut s'assurer d'être prêt pour en bénéficier quand ça va se pointer. Parce qu'on voit le travail à faire. Donc voilà, une création à faire, 14-15 septembre, autour de ces dates, quelque chose à placer, une vie à choisir à s'engager avec cette vie liée à cet amour, état de conscience qui inclut et qui voit donc les qualités de l'âme, ces qualités, entre parenthèses, divines, là, qui sont en train d'émerger en chacun d'entre nous,
qui sont différentes pour chacun, mais qui quand même sont en train d'émerger, de se pointer, d'être là. Ça dépasse complètement ce que l'on fait dans la vie, ça dépasse complètement l'expression matérielle, l'expression habituelle que les gens vont capter de ce que l'on fait. C'est une qualité derrière tout ça, qui est cachée derrière l'expression de tout ce que l'on fait. On parle de ça. Et là, l'amour, oui, on peut s'engager comme état de conscience par rapport à ça. Et on peut créer quelque chose par rapport à ça. Maintenant, c'est donné, c'est offert, le ciel nous encourage. Alors, on a appris à dire non 2 fois, on apprend à dire oui 1 fois. Dans ce cycle-là, voilà. Ah, on a une pleine lune et une nouvelle lune passée qui nous apprenaient à dire non, ça veut dire à recadrer cet état de conscience de l'amour. On a eu 2 fois ce travail et on a 1 fois le travail qui dit oui. Et donc voilà, on s'est préparé 2 fois et on fait 1 fois. C'est pour dire à quel point la préparation, c'est important. Hein? C'est quand même clé. Après, on fait 1 fois, c'est un test. On vérifie, on le fait. Nos corps vont apprendre de cette expérience, vont s'adapter. Je dis nos corps parce que vraiment, j'inclus vraiment, je ne sais pas nos corps dans le sens les corps de tous ceux que, voilà, qu'on écoute, de tout le monde, là. C'est nos corps dans le sens tous nos corps à chacun de nous. Notre corps physique, émotionnel, mental, minimalement. Tous ces corps-là vont apprendre de cette expérience pour se rapprocher des grandes forces que Jupiter et Uranus amèneront en 2024. C'est un gros travail. Ça va être le 2024, hein, ça va être le maximum de ce qu'Uranus donnera en taureau. Donc on se prépare à ça. Et Uranus qui passe en taureau, c'est majeur. On le sait, Uranus est en chute dans le signe du taureau. Et donc elle amène une force taureau que l'on ne voit presque jamais. Elle l'apportera en 2024. Là, c'est un avant-goût, hein, vraiment, mais il faut savoir qu'on est en train de se préparer pour ça. Voilà. C'est tout simple. Oser une création, mais en étant fidèle à ses forces. Ne pas oublier. On s'est préparé 2 fois. Il faut être fidèle à ces fois-là, à ce travail que l'on a fait pendant ces 2 préparations. On s'est préparé pendant 1 mois et on a une fenêtre là pour créer basée sur ce mois-là. Et c'est vraiment là ça, je répète, c'est une petite parenthèse, un avant-goût pour le grand travail de 2024 qui nous attend. Voilà. On le choisit, on ne le choisit pas. Si on le choisit, quand 2024 reviendra avec sa conjonction Jupiter-Uranus, on pourra voir ce qui se passe. C'est comme Jésus, il y en a qui l'ont reconnu, d'autres non. Bon, c'est toujours comme ça avec les grands êtres. Il y en a qui reconnaissent, d'autres non. Mais c'est un peu ça qui s'en vient. Là, 2024, il y a une grande force qui va être là, capable de complètement reformuler les choses. On pourra la reconnaître ou non. Est-ce qu'on se prépare maintenant? Oui ou non? C'est dans nos mains. Voilà. On le dit comme ça. Sur YouTube en plus, en public comme ça. C'est formidable. On a ce luxe maintenant, aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir écouter ça, d'en être conscient, de vérifier comment créer avec cette fidélité, vivre une expérience, se fier sur ça comme une trace pour pouvoir voir. On peut penser aux rois mages qui ont vécu quelque chose, ils avaient la trace, ça veut dire l'étoile qu'ils ont suivie. Eh bien voilà, ils avaient une trace pour suivre. D'ailleurs, les rois mages étaient astrologues. Et donc, ils ont comme ça donne une trace pour suivre, pour pouvoir reconnaître l'être christique quand il vient. L'être christique, est-ce que ça va être quelqu'un? Est-ce que ça va être un travail? On ne sait pas encore. 2024 nous apprendra tout ça. Mais on sait, ce qui est certain, c'est qu'il y aura cette conjonction Jupiter-Uranus qui viendront recadrer, changer beaucoup, beaucoup de choses dans le taureau, alors qu'Uranus est en chute. Absolument non négligeable, très puissant. Hein? Il faut savoir que quand Uranus traverse un signe, ce n'est pas à chaque signe traversé par Uranus qu'il y aura une conjonction Jupiter-Uranus dans ces signes-là. Donc déjà, Uranus est plutôt lent pour traverser un signe, mais les conjonctions Uranus-Jupiter ne se passent pas dans tous les signes. Parce que Jupiter prend 12 ans pour traverser un signe, pour faire le tour entier du zodiaque, et Uranus, elle, prend environ 7 années. C'est ça, hein, environ, 7 ans, c'est ça, 7?
Ouais, environ 7 années pour traverser un signe. Avec les rétrogradations, tout ça, on peut souvent allonger à 8, mais disons, on va dire environ 7 années pour traverser un signe pour Uranus. Donc, Jupiter pour faire un tour entier, c'est 12 ans. Uranus, un signe, c'est 7. Donc, la conjonction Jupiter-Uranus ne se passera pas dans tous les signes. Vous voyez? Là, on en a une en taureau. Là où Uranus est en chute. C'est quand même important. Parce que Jupiter et Uranus ensemble, ouf, quelle puissance pour amener des changements acceptables. C'est ce qui est spécial. Quand on a Saturne et Uranus qui travaillent ensemble, oui, ce sont des grands changements, mais non acceptables. Donc notre conscience va subir. Ça veut dire qu'on ne pourra pas tout prendre. On va subir certains changements. Mais quand Jupiter et Uranus travaillent ensemble, alors là, c'est différent. Rappelez-vous du grand carré Uranus-Saturne, on en a tellement parlé dans le temps de la COVID en plus. Vous voyez, on ne pouvait pas tout prendre. Quand Jupiter et Uranus travaillent ensemble, on peut le prendre. De grands changements. Mais il faut être capable de le reconnaître par contre. Il faut être capable de voir que c'est grand, que c'est royal. Jésus, il y en a plein qui n'ont pas vu qu'il était royal, parce qu'il est bon. Quelle couronne portait-il? Et c'est pour ça que c'est difficile de reconnaître Jupiter-Uranus. Et oui, c'est royal. Et oui, c'est grand. Il faut pouvoir reconnaître. Voilà. Donc voilà cette préparation, cette parenthèse. Bon travail de création, de créativité pendant cette période de nouvelle lune du 14-15 septembre. Moment très très beau. Je vous souhaite de le vivre de la plus belle façon possible. Il y aura des centaines de milliers d'expressions de ça à travers la Terre, c'est une évidence, plusieurs créations différentes. Mais voilà que Mars peut dire oui. Il a été placé, il a une vraie stratégie, il a accepté le cycle, la discipline, l'éloignement de Vénus, tout ça a été accepté, choisi. Et là, ça y est, on peut créer quelque chose. Voilà. Donc, bon travail avec ça, c'est une réjouissance, les moments de créativité, de création. Les deux principes peuvent interagir. Avec la distance parfaite, la distance juste, la bonne préparation. Alléluia. Pour ceux qui sont sensibilisés au tantra, par exemple, il y a des conclusions à tirer de cette science-là aussi. Pour ceux qui sont familiers avec ça, il y a tout un travail dans cet espace. En même temps, là, je dis ça, ça peut paraître rapide. Ceux qui n'ont pas des versions intéressantes du tantra peuvent se dire, Yann, de quoi tu parles? C'est bizarre. Mais il y a quand même, il y a des versions formidables hein, du tantra qui sont très très belles et qui existent. Je ne dis pas qu'il faut aller se jeter sur tout ça. Il y a tellement de choses aussi bizarres dans ce monde-là. Mais bon, pour ceux qui sont habitués au terme et qui ont une vision qui est vraiment belle et avancée, je dirais, de ça, eh bien, voilà, il y a des liens directs parce qu'il y a cette question de, de placement juste des deux principes qui permettent une création en harmonie avec le niveau d'amour dont on parlait lors des deux vidéos précédentes, donc toute cette préparation du dernier mois. Voilà. Je sais que j'ai répété les choses plusieurs fois, mais de différentes façons pour que ça se place en nous, tout ce travail, qu'on comprenne les cycles, qu'on comprenne aussi comment l'astrologie travaille, puisqu'elle nous accompagne comme ça, toujours. Et sur les vidéos YouTube, comme on se fait un cycle régulier et relativement rapide, c'est quand même environ toutes les 2 semaines, eh bien on voit le rythme, on voit la suite, on a la chance de le voir, et en plus qu'on a une communauté comme ça sur YouTube, on a la chance aussi de le vivre ensemble, de voir, de connaître d'autres exemples dans les commentaires. Parfois, il y a des beaux partages. Voilà. Et évidemment, vous le savez, sur le parcours astrologie.live, ben voilà, une communauté ici encore plus serrée, où on va encore plus en détail dans tout ça. Évidemment, vous êtes bienvenus. Si c'est le genre de travail qui vous parle, qui vous plaît, que vous percevez la pertinence de la chose, sachez que ça vaut absolument le coup. Voilà, les détails sont dans la description de cette vidéo pour y avoir accès. Tout simple, et s'il y a quoi que ce soit, vous avez des difficultés, contactez-nous. On va s'assurer que ce soit possible, que ce soit pour quelque raison que ce soit, même si c'est financier ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, toujours, c'est ce grand travail spirituel qui compte. Et plus cette communauté tissée serrée, où il y a un grand respect, peut grandir, plus nous sommes avec la qualité d'intention de travail qui se déroule dans ce groupe, plus c'est beau, hein, tout simplement. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre écoute
et à très bientôt pour la suite de ce beau travail.